Hey, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à plusieurs messages que vous m'avez envoyés, que ce soit via ma messagerie personnelle, donc mon adresse mail qui est en barre d'infos, mais aussi par message sous les commentaires de mes vidéos ou sur Instagram. Et donc aujourd'hui, je réponds à vos questions. Ça sera une vidéo plutôt pour les CRPistes ou les jeunes professeurs des écoles. Donc si ça t'intéresse, tu restes là et on se retrouve tout de suite. Alors, je sais que la plupart d'entre vous sont déjà beaucoup dans les oraux là. Je sais qu'il y a les oraux de français et de mathématiques qui sont en train de se dérouler. Donc, je ne sais pas si tu auras déjà eu ton oral, mais dans tous les cas, je pense que ce que je vais te dire te servira quand même pour le restant des oraux et même pour le reste de ta carrière. Voilà, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On m'a posé des questions concernant le fait de se sentir légitime. Comment en fait se sentir légitime après avoir eu ce concours? Comment parler aux élèves? Quelle est la posture de l'enseignant? Euh, Comment agir en fait quand on est jeune débutant? Vous vous posez beaucoup de questions à ce sujet-là et ça vous tracasse beaucoup. Et même pour vos oraux, comment convaincre le jury finalement que vous êtes légitime et que vous êtes à votre place. Et en fait, toutes ces questions, c'est des questions que je me suis posées moi également lorsque j'ai préparé mes oraux. Et je pense que c'est normal en fait de se poser toutes ces questions-là, de se demander si finalement, est-ce que quand on va être face aux élèves, on va se plaire? Est-ce que on va finalement s'épanouir autant qu'on se l'imagine quand on sera en poste? Voilà, toutes ces questions-là, c'est normal que vous les posiez. Et encore une fois, c'est des questions que je me suis moi-même posées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais essayer de vous donner des pistes de réflexion. Je prétends pas avoir la science infuse et peut-être que ce que je vais vous dire, ça va peut-être pas vous toucher. Mais en tout cas, c'est tout ce que moi, j'ai réussi à faire pour moi et qui aujourd'hui marche toujours dans ma vie de maîtresse. Il faut savoir que je suis jeune, moi aussi, professeur des écoles, hein. Je suis en fin de T1 finalement. Euh, et qu'avant ça, j'ai pas fait le parcours normal en fait, hein. J'étais en poste dans le privé, j'étais assistante de direction, hein. Je vous renvoie sur ma vidéo de présentation juste ici si ça vous intéresse. Mais globalement, j'étais responsable administrative et comptable sur la fin de ma carrière dans le privé. Euh, et en fait, je me rends compte que toutes les questions qu'on se pose là, est-ce que ça va me plaire, est-ce que je vais être à ma place, est-ce que je vais être compétente, etc., c'est aussi des questions que l'on se pose lorsque l'on sort de l'école et qu'on va aller chercher notre premier emploi. C'est aussi ces questions-là qu'on se pose finalement. Est-ce que finalement ça va me plaire quand je vais être en poste? Est-ce que je vais savoir répondre aux attentes de mes dirigeants, etc. Et en fait, je pense que c'est le parcours classique. Vous ne pourrez pas répondre à toutes vos questions. Par contre, ce sur quoi vous pouvez travailler, c'est la confiance en vous. Et ça, c'est super important. Parce que déjà, quand vous allez être face aux élèves, si vous n'avez pas confiance en vous, les élèves vont le sentir. Et alors, je dis pas qu'il faut prendre la grosse tête, etc. Pas du tout. C'est juste être persuadé à l'intérieur de vous que vous êtes à votre place et que vous allez faire tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien, que vous allez donner 100% de tout ce que vous savez faire, de tout ce que vous êtes, pour que tout le monde se sente bien dans votre classe. Et c'est aussi ce qu'on fait finalement quand on est jeune, euh, jeune sorti d'école et qu'on va pour la première fois sur le marché du travail, qu'on a notre premier poste. Eh bien on se met dans la même posture en fait. On se met dans cette posture de je sors de l'école, je sais ce que je fais, j'ai des compétences, je vais donner le meilleur de moi-même, je vais montrer à mes dirigeants que je sais faire les choses, etc., etc. Et en fait, c'est la même chose. La seule chose qui va vous manquer, et qui me manque à moi aussi, hein, c'est l'expérience. Et ça, on va l'acquérir au fur et à mesure, en fait. On ne pourra jamais être aussi confiante que des personnes qui ont 15-20 ans de métier. Et c'est normal. Mais, pour autant, on peut déjà travailler sur cette confiance, le fait de se sentir à notre place,
le fait de se sentir légitime, parce que si vous avez été reçu aux écrits, c'est que vous avez les compétences. Si vous êtes reçu à ce CRPE cette année, à ce concours, et c'est tout ce que je vous souhaite, c'est que vous avez les compétences. Quoi qu'on puisse en penser, quoi qu'on puisse en dire sur le fait que les notes sont basses, machin, dans certaines académies, blablabla. Bref, dans tous les cas, si vous avez le concours, c'est que l'éducation nationale se dit que vous êtes légitime. Et c'est pareil pour les contractuels. Si l'éducation nationale engage certains contractuels, c'est qu'ils estiment qu'ils ont les compétences. Quoi qu'on puisse en penser. Donc à partir du moment où vous avez le poste et à partir du moment où vous avez une classe, vous devez vous sentir compétent et à votre place. Ça ne veut pas dire tout savoir, ça ne veut pas dire ne pas se remettre en question, ça ne veut pas dire arrêter de se former, au contraire. Ça veut dire, ok, on me dit que j'ai les compétences pour, on a vu en moi le potentiel pour les élèves. C'est à moi, c'est de ma responsabilité de faire en sorte que lorsque je suis devant mes élèves, je connais mon cours, je m'auto-forme, je lis des livres sur la pédagogie, je continue à m'instruire parce que oui, on apprend toute sa vie, on ne peut pas tout savoir, mais on continue d'apprendre. C'est à moi, c'est de ma responsabilité de corriger les copies de mes élèves. C'est de ma responsabilité de préparer tous les documents que l'on va me demander pour mes visites. C'est le contrat en fait que vous passez. L'éducation nationale et les jurys devant qui vous allez passer vos oraux, ils savent que vous n'avez pas l'expérience. Et c'est pas ce qu'ils vous demandent. Ils vous demandent de vous projeter. Ils vous demandent de vous sentir à votre place. Ils veulent voir en vous le potentiel de le futur enseignant que vous êtes. Et c'est en ça que vous devez travailler. Et là, pour moi, le seul moyen d'y travailler, c'est de travailler votre confiance en vous. Et lorsque vous vous regardez dans le miroir, c'est de voir la maîtresse ou le maître qui est en vous. De vous projeter dans votre classe et d'imaginer qui vous voulez être comme maîtresse ou comme maître. Quel type de classe vous voulez avoir? Comment vous voulez faire classe? Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos élèves? Quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre à vos élèves? Et que ça se soit arrêté. Alors oui, c'est vrai, c'est pas évident de se projeter. Et surtout quand ça fait très longtemps qu'on a quitté l'école primaire et qu'on n'a pas remis les pieds dans une classe. Quand bien même le jour où vous allez prendre votre classe, vous ne vous sentez pas à votre place. Au moment où vous êtes à vos oraux, vous ne pouvez pas le savoir ça. Donc la seule chose que vous pouvez imaginer, c'est le meilleur. D'accord? Imaginez-vous être la meilleure enseignante ou le meilleur enseignant possible. Et incarner ce personnage. Être prof, c'est un peu être acteur. Quand on est face à la classe, c'est un peu du théâtre. Parfois, on doit surjouer, parfois, on doit... Voilà, on doit rentrer dans certains personnages et c'est aussi comme ça qu'on capte les élèves. Ça va être la même chose avec le jury, vous devez rentrer dans votre rôle de professeur des écoles. Et c'est que comme ça que vous allez convaincre le jury. Et que vous allez vous convaincre vous aussi, parce qu'à force de jouer ce rôle, vous allez l'incarner complètement. Et c'est ça qui va vous permettre de vous sentir légitime. Ça, c'était mon premier point que je voulais aborder avec vous. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Sur la posture de l'enseignant, la manière de parler, etc. Je pense qu'on vous l'a beaucoup rabâché si vous avez suivi des formations comme Objectif CRPE, etc. ou Fort Prof, machin. Vous devez être modélisant. C'est-à-dire que on ne vous demande pas d'être parfait, mais on vous demande d'être un modèle. Parce qu'en fait, les enfants, à cet âge-là, sont très influençables. Vous devez lire le règlement intérieur de l'école et vous devez vous aussi le respecter. Si dans le règlement intérieur de l'école, il est indiqué que vous ne devez pas mâcher de chewing-gum,
ça veut dire que vous aussi, vous ne devez pas mâcher de chewing-gum. Je prends cet exemple-là parce que ça m'arrive régulièrement de prendre un petit chewing-gum le matin, etc. J'aime bien. Voilà, c'est un vieux réflexe que j'ai depuis que je suis très jeune. J'en prends pas tous les jours, mais de temps en temps, j'en prends un. Et, et je me fais un point d'honneur à jeter mon chewing-gum avant d'accueillir mes élèves. Alors oui, c'est vrai que je le mange quand je suis dans l'école, hein, mais personne ne me voit en gros, à part mes collègues. À partir du moment où j'ai mes élèves avec moi, je n'ai plus de chewing-gum, c'est terminé. Parce que si je ne suis pas capable de respecter, moi, le règlement intérieur, comment je peux demander à mes élèves de le respecter? Tout simplement parce que moi, je suis adulte et je fais ce que je veux? Non. C'est quoi cette phrase-là? Moi, ça m'a toujours choquée, en fait, cette phrase. Donc voilà, pour moi, on doit être modélisant, on doit montrer l'exemple. Voilà, on doit se doucher le matin et sentir bon, on doit avoir une haleine fraîche, on doit enfin voilà, montrer l'exemple et pas être là en train de bâiller quand on est fatigué. Non, à un moment donné, enfin, si on veut que nos élèves nous respectent, on doit aussi les respecter, on doit montrer l'exemple. Et ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas le droit de faire des fautes au tableau ou de faire une faute lorsque vous allez dire quelque chose, une mauvaise formulation de phrase. Ça veut juste dire qu'au moment où vous allez faire la faute et que vous allez vous en rendre compte, ou que quelqu'un va s'en rendre compte et va vous le dire, bah oui, vous vous excuserez. Et oui, vous apprendrez aux élèves que les adultes aussi font des erreurs. Et que l'erreur, c'est un moyen d'apprendre. Et de dédramatiser l'erreur. Et c'est en ça, en fait, être modélisant. Ça ne veut pas dire être parfait. Ça veut juste dire montrer l'exemple. Et faire ce que l'on aimerait que nos élèves fassent. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vais dire, mais c'est un peu pareil avec nos enfants finalement. Nos enfants nous copient. Si on ne leur montre pas comment gérer nos émotions, comment on gère un conflit, etc., comment on veut qu'eux puissent le faire différemment? Enfin, il y a un moment donné, ils copient, ils sont influençables. Et donc, il faut aussi qu'on se pose la question de qu'est-ce que l'on veut transmettre aux élèves. Et ça fait partie des questions à se poser avant de commencer le métier, et même après, en fait. On continue à se poser ces questions-là, on continue à se remettre en question, et ça, c'est sain, et c'est normal. Dans vos oraux, on va aussi vous demander de réussir à prendre du recul sur ce que vous produisez. Ça, c'est très, très, très important, et ça sera aussi le cas dans vos visites. Vous devez absolument avoir un esprit critique sur ce que vous produisez. Réussir à prendre rapidement du recul sur ce que vous faites. C'est très important, ça montre que vous vous remettez en question. Et c'est ça qu'ils veulent voir. Ils ne veulent pas voir des profs parfaits. Ils veulent voir des profs qui, même s'ils font des erreurs, sont capables de prendre du recul, regarder dans l'ensemble ce qu'ils ont fait et dire peut-être que ça, j'aurais pu le faire différemment. Peut-être que ça, en effet, c'était bien, mais ça aurait peut-être pu être plus court, etc. Et c'est ça qu'ils veulent voir. Alors, c'est un exercice à faire. C'est pas inné, ça s'apprend. Si vous êtes quelqu'un qui a plutôt tendance à se remettre facilement en question, je pense que ça va être un exercice facile. Si vous êtes quelqu'un qui est plutôt sûr de soi, déjà de base, peut-être que vous allez devoir vraiment apprendre à faire cet exercice-là parce qu'il faut qu'en plus, quand vous prenez ce recul, ce soit pertinent. Pas juste que ce soit de l'esbrouf. Il faut que ce soit vraiment pertinent. Je reviens sur ce point, mais vous devez vraiment croire en vous, en vos capacités, en qui vous êtes, pour aussi transmettre ça à vos élèves. En tout cas, si c'est une valeur que vous voulez transmettre. Moi, je sais que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je veux que les élèves aient confiance en eux. Et comme je vous le disais plus tôt dans la vidéo, si vous ne croyez pas en vous, si vous ne vous sentez pas légitime, si vous vous sentez mal à l'aise quand vous êtes devant les élèves, ils vont le ressentir en fait, et eux, ils vont s'engouffrer là-dedans. C'est pour ça que vous devez aussi mettre un cadre. C'est hyper important. Et il ne faut pas penser qu'être bienveillant,
Ça ne veut pas dire mettre un cadre. Non, au contraire. Il y en a plein qui font des amalgames, même sur l'éducation des enfants. Vous devez mettre ce cadre de sécurité. Vous devez mettre ce cadre pour vos élèves et aussi pour vous. Et ça aussi, ça va être un exercice que vous allez devoir faire quand vous allez être en poste, même avant, si vous le pouvez, de réfléchir à quel type de gestion de classe vous voulez. Je vous renvoie sur ma vidéo gestion de classe, comment gérer sa classe. Il y a plein de manières, il y a plein de méthodes, vous en trouverez plein aussi sur Internet. Et je vous encourage à aller regarder un peu tout ça et à vous questionner sur chacune des méthodes et vous demander si finalement c'est quelque chose qui peut vous correspondre et tester, la mettre en place. Vous devez tester les choses. C'est comme ça que vous allez gagner en expérience. Et ce que vous allez peut-être mettre en place lors de votre année de stage, vous allez peut-être tester 2, 3 méthodes. Et bien peut-être que l'année d'après, vous allez plus qu'en tester que 2, et puis finir par en avoir une qui va fonctionner. Et puis peut-être qu'avec une autre classe, cette méthode-là, elle ne fonctionnera pas du tout. Pourtant, vous avez l'habitude de la faire, ça fait déjà 3 ans que vous la faites. Et peut-être qu'après, ça ne fonctionnera pas, il faudra rechanger cette gestion de classe. C'est pour ça qu'un professeur des écoles doit toujours se remettre en question et doit s'adapter. On doit avoir une grande flexibilité, une grande adaptabilité face aux élèves que l'on a en face de nous. Les générations changent, les élèves changent et on doit s'adapter. Tout en gardant un cadre de respect, voilà, un cadre sécuritaire, que ce soit une sécurité physique, mais aussi émotionnelle et psychologique. Voilà, il faut un cadre. N'hésitez pas à garder une part de vous-même. Hein. C'est pas parce que vous êtes acteur que vous devez tout changer de qui vous êtes. Non, je pense que c'est plus jouer le rôle de l'enseignant pour essayer le plus possible de se sentir légitime et de finir par l'incarner complètement. Mais gardez une part de qui vous êtes. Si vous êtes quelqu'un qui aimait faire des blagues, qui aimait le second degré, etc., bon, peut-être qu'avec des CP, C20, ça va être compliqué. Mais si vous êtes par exemple en cycle 3, eh ben, continuez à faire des blagues. Et c'est ok. Si vous êtes quelqu'un de très manuel, qui aime les loisirs créatifs, qui aimait créer des choses, eh ben, faites de ça votre thème, votre projet sur l'année. Gardez vraiment ce qui vous anime pour que vous puissiez continuer à prendre plaisir avec vos élèves. Ça, je pense que c'est très très important. Et puis, plus vous serez serein dans votre rôle et dans votre posture, en fait, et plus vos élèves vont vous le rendre. Alors, bien évidemment, hein, là, je fais des généralités. Bien sûr qu'il peut y avoir des moments où ça ne se passera pas du tout comme ça. Mais de ce que moi j'ai pu vivre là sur ces 2 années, ça se passe globalement bien avec mes élèves parce que je pense que je m'autorise aussi à être moi-même, à ne pas être parfaite, à faire des erreurs et à leur montrer que l'erreur, c'est humain et à pas savoir comment s'écrit un mot, et ben on va aller le chercher ensemble dans le dictionnaire. Et voilà, c'est plein de petites choses comme ça en fait. Donc voilà, dédramatiser tout ça pour le concours. Bien évidemment, vous devez absolument vous mettre dans cette posture très droite, très voilà, hein, fonctionnaire de l'État, tout ça. Et après, bah, kiffez en fait. Kiffez avec vos élèves. Prenez vraiment du plaisir à être en classe. Et je pense que ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, sachez que même si vous avez des craintes, ça ne veut pas dire qu'elles vont se réaliser. Je vous donne un exemple. Donc je vous ai dit que je venais d'une reconversion professionnelle et pourtant j'étais responsable administrative et comptable, j'ai animé beaucoup de réunions et j'ai jamais été très à l'aise à l'oral. J'étais plutôt quelqu'un introverti et pas forcément ouais, très à l'aise à l'oral. J'étais plutôt d'une nature un peu timide et dès que je devais prendre la parole, je rougissais, j'étais pas... Enfin voilà, c'était pas la folie quoi.
Et donc j'avais très peur d'être devant des élèves, même devant le jury déjà j'avais peur parce que je me suis dit mais comment je vais faire et devant les élèves encore plus. Je vais avoir peut-être 30 têtes là qui vont me regarder, peut-être même avec des inspections, des tuteurs qui vont venir me visiter et tout, mais comment je vais faire? Sachez que si vous travaillez correctement, votre confiance en vous, votre légitimité, tout ça, ça va s'évaporer. Si vous vraiment vous vous positionnez en disant je suis professeur des écoles, je mérite d'être professeur des écoles, j'ai ma place, je suis à ma place. Alors, il n'y aura même pas de doute, vous serez à votre place et il n'y aura pas de stress. C'est clairement ce qui s'est passé pour moi. Dès ma première journée où j'ai été à l'école, euh, j'ai stressé tout le long du chemin de chez moi jusqu'à l'école. J'ai ouvert la grille, je suis rentrée dans l'école et je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a tout un stress qui s'est évaporé. Et plus j'allais dans la classe et plus les élèves sont rentrés, etc., j'ai eu un petit truc de oh là là, c'est fou ce qui m'arrive. Et à la fois, je me suis rappelé le fait que je suis à ma place. J'ai respiré un bon coup et c'était nickel. Tout s'est super bien passé. Donc même si vous n'êtes pas forcément à l'aise aujourd'hui, même si vous n'êtes pas forcément, si vous ne vous sentez pas forcément à votre place, etc., travaillez sur tout ça. Continuez à faire des euros blancs si vous êtes dans des organismes, voilà, j'imagine qu'ils vous en proposent. Donc voilà, sautez dessus, sautez sur l'occasion. C'est le meilleur moyen de s'entraîner. Entraînez-vous aussi devant votre famille, etc. Plus vous allez vous mettre dans cette posture et plus on va reconnaître en vous que vous êtes faite pour ça. Et regardez, la preuve aujourd'hui, c'est que carrément maintenant je parle et je raconte ma vie sur YouTube. Enfin, c'est quand même, il y a du chemin. C'est quelque chose j'y pensais beaucoup quand j'étais responsable administrative et comptable. Je voulais déjà faire des vidéos sur YouTube parce que j'ai plein de choses et plein d'idées, etc. Et je me suis jamais lancée parce que je me sentais pas du tout capable. Je me sentais pas du tout. D'ailleurs, j'avais fait une première vidéo que j'avais gardée en cachet et mais c'était pas ça que je voulais véhiculer. C'était pas vraiment moi, etc. Donc voilà. Ayez confiance en vous et rayonnez, rayonnez. Pour finir, j'aimerais vous dire également que si finalement, après plusieurs mois, parce que n'attendez pas d'être forcément épanoui les 3 premières semaines, voire le premier mois. Vous allez être surchargé de travail quand vous allez commencer. Ça va être compliqué de sortir la tête de l'eau, etc. Attendez de faire une année complète avant de prendre quelques décisions que ce soit. Parce que franchement, de septembre facile jusqu'à janvier, il y a beaucoup de taf. Vous allez être certainement sous l'eau par la quantité de travail à fournir. Et donc là-dedans, ça va être compliqué en fait d'être toujours, de sentir toujours cet épanouissement. Vous allez avoir le stress des visites, etc. Vous allez vouloir donner le meilleur de vous-même. Vous allez peut-être avoir des visites qui vont pas forcément bien se passer parce que, bah voilà, il y a des humains autour de nous et tout le monde n'est pas aussi bienveillant que ce qu'on voudrait. Et ça risque d'être peut-être compliqué. Franchement, à partir de janvier, j'ai su que c'était bon en fait. Bon, je vous avoue dès le début, mais beaucoup de mes camarades, voilà, ils ont attendu et se sont rendus compte après coup en fait que finalement ouais c'était ok, on arrive à prendre le rythme, on arrive à s'organiser, on comprend mieux ce qu'on veut, ce qu'on attend de nous, on connaît nos élèves, on sait comment les prendre, etc. Et donc tout devient plus fluide. Et c'est à partir de ce moment-là où on finit par se dire si vraiment oui ou non ça nous plaît. Je pense en tout cas. Après, peut-être que certains d'entre vous vont faire une semaine et vont se dire pas du tout en fait. Moi, je les encourage quand même à perdurer, à moins que vraiment ça puisse les mettre eux en danger ou les élèves en danger, ou vraiment dans un inconfort tel qu'on n'a qu'une envie, c'est de se mettre en arrêt de travail.
voilà, sinon je les encourage vraiment à essayer de continuer un petit peu ouais, de faire une année. Je pense qu'après une année, c'est déjà bien pour se faire pour se faire un avis, je trouve. Et si arrivé là, ça ne marche pas, eh bien, vous ferez autre chose et c'est OK, la vie est encore longue, donc voilà, profitez. Le but, c'est de faire quelque chose qui nous épanouit et qui nous plaît. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait le tour de la question. J'espère avoir répondu à vos interrogations. N'hésitez pas, sous les commentaires ou par tous les autres biais que vous utilisez d'habitude, vous avez envie de réagir à cette vidéo, à me faire part d'autres questions. Peut-être même, je pourrais faire une FAQ, vraiment. Lancer la FAQ sur Instagram et puis répondre à chacune de vos questions sur la vidéo, sur une vidéo, pourquoi pas. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, je peux faire ça. J'espère vraiment de tout cœur que vos oraux vont bien se passer, croyez en vous, déchirez tout, voilà. Visualisez-vous en tant que professeur des écoles à la rentrée. Imaginez-vous déjà être professeur des écoles et avoir votre place. Voilà, projetez-vous et incarnez vraiment qui vous voulez être. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre. J'espère que vous n'êtes pas trop stressés. N'hésitez pas à réaliser les petits exercices voilà, pour vous déstresser. Vous pouvez retrouver ça dans certaines de mes vidéos juste là. Donc voilà. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation, prenez soin de vous et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!